Avant d'aborder les thèmes sur lesquels j'ai apporté mon contribution, moi je vous invite à lire, notamment parce qu'il n'est pas là pour le défendre, le papier de Michel Berry sur les emplois nomades, les emplois résidentiels, les emplois de service. Je pense que c'est une idée qui me paraît personnellement très, très, très importante. Bon, j'ai été présenté comme ancien directeur général de la NPE. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la NPE, c'est la mère, c'est une des mères de Pôle emploi. Mais au-delà de ça, j'ai une autre expérience. Cela m'a donné une expérience nationale, mais j'ai une expérience locale, puisque je suis élu local dans une commune et surtout dans une communauté d'agglomération. Et donc, je suis impliqué dans tous les problèmes de développement économique, de formation, d'emploi, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il me paraît extrêmement important qu'à tout niveau, au niveau national comme au niveau local, on assure la cohérence, pas une cohérence statique, une cohérence dynamique des politiques de développement économique, des politiques d'emploi, des politiques de formation et des politiques d'insertion. Je crois que on peut faire la démonstration, mais je n'ai pas le temps pour le faire, mais chacun peut le faire. Et pour assurer cette cohérence, il faut y impliquer, alors je vais parler au niveau local, au niveau national, c'est le gouvernement qui doit le faire, pas toujours très bien d'ailleurs, mais c'est quand même lui qui doit le faire. Au niveau des régions, ça devrait se faire aussi, pas toujours très bien, mais ça devrait se faire, mais ça doit se faire aussi au niveau local. Parce qu'en définitive, la déclinaison se fait pour être efficace et doit se faire au niveau des bassins d'emploi et des bassins de vie. C'est là que ça se passe. Hein, c'est là que se trouvent les emplois. C'est là où 80% des gens qui sont là vont travailler, vivent, font leur commerce, etc. Et donc il faut pouvoir réunir, pour avoir une vision un peu prospective de ce qui va se passer, parce que ce qui est important, c'est ce qui va se passer, et comment on va s'adapter, j'allais dire, aux modifications qui vont intervenir. Et bien pour ça, il faut le faire avec toutes les forces locales, bien entendu avec l'État, bien entendu avec Pôle emploi, mais aussi avec la Chambre de commerce, mais aussi avec la Chambre des métiers, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les syndicats professionnels, etc., mais aussi avec les collectivités locales. Enfin, je veux dire, c'est tous ces gens-là qui doivent travailler, comme j'ai l'habitude de dire, quand on est tous ensemble, je veux dire, je ne sais pas si on est plus intelligent, mais on a plus de chances de bien cerner l'avenir, même si on sait bien que l'avenir est mouvant, de bien cerner l'avenir et de s'y préparer dans le cadre, on appelle ça une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, de la formation et tout ce qu'on veut. Mais on a quand même, plus de chances de s'y préparer. Et par expérience, que j'étais président d'une maison d'emploi dans ma vie, entre guillemets, j'ai marié Corbeil et Évry, c'est-à-dire Serge Dassault et Manuel Valls, qui n'est pas mal, c'est pas... Hein, ils sont copains, eux, ils sont copains, eux. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont copains, eux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le territoire dans lequel on se trouvait, c'est-à-dire de réunir tout le monde. Parce que pour pouvoir réunir tout le monde, pour pouvoir engager cette discussion et ce dialogue, il faut qu'il y ait une structure qui permette de le faire. Alors nous, on avait inventé avec Jean-Louis Borneau une maison d'emploi pour le faire, mais il peut y avoir d'autres structures. En tout état de cause, moi, ce qui me paraît important, et c'est la première idée, c'est qu'on structure, au niveau des bassins d'emploi, la déclinaison des politiques nationales dans les domaines du développement économique, de l'emploi, de la formation et de l'insertion. La deuxième idée que je veux développer, là, pour avoir dirigé un réseau national qui appliquait à Wissembourg ou à Saint-Jean-de-Luz exactement les mêmes outils, les mêmes produits. Et il faut aussi qu'il y ait une base de mêmes outils et de mêmes produits parce que, je veux dire, le demandeur d'emploi de Wissembourg et un demandeur d'emploi de Saint-Jean-de-Luz, il a droit à quelque chose, mais il a droit aussi à quelque chose de plus, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté à sa situation locale, à sa situation personnelle. On ne fait pas la même chose dans un secteur rural qu'on fait dans un secteur urbain. Il y a des problèmes de transport et moi je milite, je sais que Pôle emploi a commencé à le faire, mais il peut mieux faire, entre guillemets. Je milite pour qu'on donne aux échelons locaux de l'emploi et de l'insertion des possibilités, c'est-à-dire des moyens financiers, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures complémentaires à ce qui existe au niveau national pour s'adapter aux véritables besoins. Puis la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur la clause sociale d'insertion. Je ne sais pas si vous connaissez la clause sociale d'insertion, c'est la possibilité pour les donneurs d'ordre que sont les collectivités locales d'imposer dans leur contrat
que l'entreprise embauche des personnes qui sont en situation de difficulté pour l'emploi. Et c'est 5%. Et ces personnes étant envoyées par Pôle emploi, étant envoyées par les plans locaux d'insertion par économie, étant envoyées par les organismes d'insertion divers et variés. Aujourd'hui, en 2017, il y a près de 15 millions d'heures qui ont été faites comme ça, qui ont concerné à peu près 30 000 personnes, avec un taux de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire quand on regarde 18 mois après, il y a toujours 65% des gens qui sont dans l'emploi. Donc c'est un véritable outil d'insertion. Et il y a un potentiel qui est énorme. Mais comme le potentiel est énorme, il faut à la fois convaincre les collectivités de jouer le jeu, et puis il faut renforcer les outils d'intermédiation que sont les facilitateurs. Et ça, c'est le rôle de l'État.